Bonjour à tous, la 4e édition du Carré des Jardiniers, concours ouvert à tous les concepteurs et entrepreneurs du paysage, a été lancée à l'occasion du salon Jardin à Paris au début de l'été 2016. Quelle sera la thématique du concours 2017 ? Réponse avec Jean Mus, architecte paysagiste de renom et président du concours. Bilan 2015 et perspective Paysalia 2017 avec la présidente de l'UNEP, Catherine Muller. Et enfin rencontre avec Alain Calender, l'un des nouveaux membres du jury du concours 2017. Bienvenue dans Paysalia le Mag. Chaque édition, le président du jury, Jean Mus, définit le thème du concours du Carré des Jardiniers. C'est lors du cocktail de lancement du jeudi 2 juin 2016 à Paris que celui-ci annonçait la nouvelle thématique 2017. Après le thème de la récréation 2015, le thème de cette année prend une dimension sociale et dans l'air du temps, les bons soins du docteur Jardin. Avant de parler thématique, on va parler un peu de climat. Alors aujourd'hui, les jardins sont ravis parce qu'il pleut beaucoup, il pleut peut-être un peu trop. Mais enfin, ça donne de la joie aux plantes, elles en ont besoin. Et moi, en bon méditerranéen, j'ai essayé d'apporter un peu de soleil. Et ce soleil va éclairer cette thématique pour l'année prochaine. Alors, il faut toujours mettre un peu de piment et se rappeler quand même que la belle histoire a commencé en 2011, que nous en sommes à la 4e session. Ce furent 4 saisons et 4 raisons de grand plaisir et de belles rencontres. Et en particulier cette année avec Sylvain Fournier, je dis cette année parce que Sylvain Fournier a eu un succès formidable et il a remporté à Jardin donc le prix de la création. Et donc dans le cadre de Paysalia et du Carré du Jardinier, c'est une belle récompense que, j'allais dire, le Sud vient offrir aux Tuileries. Alors on s'est dit peut-être que cette récompense est insuffisante et qu'il faudra en faire un petit peu plus. Alors on en fera un petit peu plus avec cet esprit de dire montrons à la prochaine édition ce qu'est cette philosophie de l'art de vivre, de l'art du jardinage et de l'art d'apporter ce que tous les sens nous donnent pour le plaisir des individus. Et c'est comme ça qu'on arrive à la décision, non pas le scoop, mais à cette décision formidable de dire que bien le prochain thème seront les bons soins du docteur Jardin. Les bons soins du docteur Jardin. Qu'est-ce qui peut nous arriver de mieux ? Rien. Alors c'est ce que nous allons faire et nous allons le faire dans la joie, dans l'enthousiasme et ce sera un événement au caractère national. National parce que tout le monde l'attend, parce que les participants, je le sais, on me l'a dit, ils sont venus me le dire, ne seront pas légion, mais seront très nombreux. Ils ont envie de venir profiter à cette fête des plaisirs qui font que, en réalité, tous les jardiniers ont envie de partager ce que la nature leur a offert et que, par la grâce de Dieu ou pas par la grâce de Dieu, les bons soins du docteur Jardin seront là l'année prochaine pour notre plus grand plaisir et notre plus grande joie. Dans le cadre de cette édition 2017, le professeur Alain Calender, président fondateur de Jardin Art et Soins, rejoindra le jury du Carré des Jardiniers. Il accompagnera les 5 finalistes afin d'évaluer l'aspect curatif thérapeutique des jardins, tout cela bien sûr en lien direct avec la thématique 2017 proposée par Jean Mus. Alain Calender revient sur l'action de son association. Alors Jardin Art et Soins est une structure associative qui a été créée en 2011 et dont la vocation est de réfléchir sur la prise en charge du handicap par l'amélioration des conditions de vie dans les établissements médicaux qui accueillent des personnes en difficulté suite à des maladies neurologiques en particulier. Cela concerne bien sûr des maladies comme l'autisme, les troubles du spectre autistique, la maladie d'Alzheimer et toute autre institution accueillant des personnes avec des pathologies neurologiques. Améliorer la prise en charge du handicap, c'est améliorer l'environnement de vie de ces personnes. Un des moyens, compte tenu de la situation actuelle des hôpitaux et du fait que très souvent ils sont bétonnés, que les espaces verts sont considérés comme les espaces qui sont très peu utilisés, nous avons décidé de réfléchir sur l'utilisation de ces espaces
pour la réalisation de jardins que nous dénommons des jardins de soins, qui sont des jardins aménagés, mais qui gardent également leur cadre naturel, leur beauté, l'esthétique, dans l'objectif d'y amener les patients, de les faire travailler, d'y trouver un espace de sensorialité et bien sûr tout l'espace de sérénité qui est nécessaire dans le cadre de ces maladies. Alors dans notre objectif, la réalisation de ces jardins de soins intéresse bien sûr les médecins, intéresse les jardiniers, intéresse les soignants, mais intéresse également les paysagistes qui travaillent sur l'amélioration de ces espaces, notamment dans les cadres hospitaliers. Nous avons été invités, c'est un honneur, par le Salon Paysalia pour accompagner le thème du Salon 2017 qui va se dérouler en décembre à Lyon, qui est le bon soin du docteur Jardin. À travers ce salon, nous allons accompagner le concours destiné à des jeunes paysagistes qui doivent travailler sur un thème, la réalisation d'un jardin destiné à des personnes atteintes de pathologies ou tout simplement en difficulté. Notre association trouve là un partenariat qui est donnant-donnant, puisque nous essayons de travailler sur l'excellence de ces projets et le Salon Paysalia va bien sûr sélectionner probablement les projets les plus efficaces, les plus beaux dans le cadre de ce thème. En phase avec... Alors que Jean Mus venait tout juste de dévoiler la thématique 2017 du Carré des Jardiniers, Catherine Muller, présidente de l'UNEP, revenait sur l'édition 2015 et dévoilait ses ambitions pour Paysalia 2017. Eh bien 2015, c'est une belle année, c'est une année de confirmation de ce rendez-vous maintenant incontournable qui est Paysalia. Un grand succès, pourquoi? Parce que les fournisseurs comme les visiteurs ont retrouvé cette chaleur, la chaleur de notre métier, cette envie de se retrouver, cette envie de faire des affaires aussi, c'est très important, et puis cette envie de voir l'avenir avec un peu plus de sourire que celui qu'on connaît actuellement dans l'actualité. Alors ce qui est aussi très intéressant, c'est que dans cette mouvance, dans ce développement de Paysalia, nous irons plus loin en 2017. Nous sommes convaincus que Paysalia pourra croître, continuera à se développer et gardera malgré tout cet aspect convivial qui nous est si cher, en tout cas qui m'est cher en tant que présidente de l'UNEP. Nous voulons un Paysalia encore plus grand, donc plus de surface, un peu plus ouvert à l'international, c'est important d'ouvrir ses frontières, mais toujours avec cette satisfaction partagée entre les exposants, les visiteurs, les jeunes, les moins jeunes, et faire en sorte que ce beau métier du paysage soit un métier reconnu pour ses compétences et sa valeur dans une société qui a bien besoin d'espaces verts. Le Carré des Jardiniers 2017 est donc lancé. Après sélection par un jury de professionnels et d'artistes, seulement 5 professionnels pourront concourir à la finale et l'un d'entre eux deviendra le 6 décembre le maître jardinier 2017. Vous voulez faire partie de la prochaine aventure du Carré des Jardiniers, remporter un chèque de 15 000 € et devenir le porte-drapeau de la profession? Pour cela, inscrivez-vous à partir du 16 septembre 2016 sur www.paysalia.com. C'est une récréation congélateur. Me retrouver dans un jardin parce que c'est un lieu là avec le pic que tu as.